C'est un plaisir pour moi et un honneur de prendre maintenant le rôle de modérateur à ce moment précis de notre conférence. C'est vraiment un privilège d'être entouré d'hommes de qualité autour d'un sujet si important. Et durant les prochaines minutes, on va aborder ensemble ce sujet, unis sans être conformes, la responsabilité chrétienne envers l'unité dans la diversité. Et juste avant d'entamer la discussion, permettez-moi de brièvement présenter ces hommes avec qui j'aurai le plaisir de discuter. Donc, à l'extrême droite, monsieur, cher pasteur, je vais commencer, Daniel Descaries, originaire de Montréal, s'est converti à l'âge de 22 ans, donc il n'y a pas de ça si longtemps que ça. Exactement. Il cumule plus de 20 ans de pastorat, ayant à sa charge 3 églises différentes. Par la suite, il a été responsable du département des soins pastoraux à l'église Nouvelle Vie. Il a maintenant un cabinet privé comme psychothérapeute et est prédicateur que Dieu se plaît d'utiliser pour sa gloire à travers la francophonie. Et c'est un enseignant fortement apprécié à l'Institut de théologie pour la francophonie. Merci pour ta présence, Daniel. Par la suite, nous avons Rissi, qui est à la droite de Daniel, Rissi B, qui est d'origine chinoise cambodgienne et est né en Thaïlande. Il est chrétien, né de nouveau depuis 1997. Il a une maîtrise en théologie du séminaire Tyndale à Toronto. Rissi a été pasteur à charge de l'une des 3 congrégations de l'Église chinoise baptiste de Montréal pendant 8 ans. Il sert maintenant avec l'Union baptiste depuis 2 ans comme directeur des ministères de la jeunesse et de la famille. Et il travaille aussi comme coordinateur d'un ministère en santé mentale juvénile avec Mission chrétienne chinoise du Canada. Et il est aumônier de première réserve dans les forces armées canadiennes. Merci pour ta présence ici. Et pour terminer, nous avons aussi Édouard Chatov, qui est un prêtre augustin de l'Assomption et responsable des programmes de conférences au Centre Culture et Foi de Montmartre. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, à Québec. Montmartre à Québec. D'origine russe, son expérience de vie est marquée par ses engagements en Russie, en Roumanie, en France, en Angleterre. Diplômé en histoire, il s'intéresse beaucoup aux liens entre la culture et la foi dans ses multiples dimensions à travers les différentes époques, autant dans la littérature, la peinture, l'architecture, le théâtre, la musique et le cinéma. Merci pour ta présence, Édouard. Donc, messieurs, un plaisir d'être avec vous. Débutons sans plus tarder. Je vais poser une première question et elle est simple et elle a été répondue auparavant, précédemment dans les différentes interventions, mais je la réitère parce que j'aimerais vous entendre. Est-ce qu'il peut y avoir unité sans uniformité? Qu'est-ce que vous en pensez? Prière d'élaborer. Je vais peut-être commencer avec toi, Daniel. Je pense que ça fait partie du message central de l'Évangile, que nous ne sommes pas créés uniformes. C'est que nous avons été créés dans la diversité. Souvent, je me plais à dire, si Dieu avait créé l'univers en noir et blanc, on n'aurait jamais su la différence. Il a choisi d'y mettre la couleur, c'est beaucoup plus beau. Et c'est ce qu'il a fait avec l'humain. Il a créé l'humain avec différentes couleurs de personnalité. On voit Jésus qui respecte cette personnalité de chacun de ses disciples. Il n'a jamais dit à Pierre, « Pierre, si seulement tu pouvais être comme Jean. » Ou « Jean, peut-être tu devrais être plus comme Pierre. » Jamais. Il a toujours respecté la diversité qui était présente dans les personnalités des disciples. Et c'est cette diversité-là qui vont influencer après l'Église, parce que nos personnalités, nos différences vont se manifester. Et juste quand on est arrivé, j'ai juste regardé comment nous 3, nous sommes vêtus. La différence de personnalité est frappante à mes yeux. Et c'est ça la beauté de l'Église. C'est ça la beauté du christianisme, c'est cette diversité-là. Amen. Merci beaucoup. Rissi? Oh oui, j'ai fait exprès, là, je me suis dit un congrès sur la polarisation, je vais mettre des couleurs polarisantes. Mais malgré qu'on est vêtus différemment, on a tous des pantalons. Et puis je pense que l'unité doit avoir une force
uniformisante. Mais ce n'est pas juste de rassembler, mais c'est d'intégrer, d'avoir une interdépendance, d'avoir un amalgame, si tu veux. Puis, je pense que ça, il faut avoir cette uniformité-là. Mais, en même temps, je pense que sans l'uniformité, on peut avoir quelque chose d'encore plus fort que l'unité. Mais a priori, il faut, je pense, une force uniformisante. Merci beaucoup, Récy. Édouard? Mais c'est vrai ce que Daniel et Récy vous dites, et il y a tout de même une question, c'est que l'unité dans la diversité, l'unité sans uniformité, c'est toujours un défi. Peut-être nous devons nous dire que très sérieusement, si Jésus prie dans l'évangile de Jean, « Seigneur, que tout soit un », c'est parce que c'est tout sauf une évidence. Donc, et c'est la prière de Jésus aussi qui nous montre que notre penchant, je dirais presque naturel, sauf que c'est peut-être pas naturel, c'est que nous tendons ou vers le côté individualisme extrême, ou vers se fondre dans l'autre, ou posséder l'autre pour que l'autre se fonde en nous. Donc c'est vraiment là se situe le défi. Évidemment, l'unité dans la diversité sans uniformité est possible, mais c'est la difficulté. Et je vais nous donner juste un exemple. Pendant la journée que nous vivons aujourd'hui, déjà on a parlé beaucoup de nos rapproches à l'autre, à Dieu. Mais très souvent, on dit « je cherche Dieu »,« nous cherchons Dieu »,« nous allons faire »,« nous allons être ». Je remercie parce que c'est Catherine Côté qui m'a fait aussi penser pour cette réflexion de dire « donner donc à Jésus, je veux me rapprocher de Jésus et de Dieu », tandis que très rarement, nous adoptons la perspective inverse, que j'ai été choisi, j'ai été aimé. Il faut peut-être que moi, je donne la possibilité à Dieu de se reprocher de moi. Parce que très souvent, le problème de diversité, ce n'est pas que moi, je ne veux pas que l'autre vienne, mais j'ai envie d'envahir l'autre. Et donc, comment renverser un peu le mouvement? Wow. Très riche en réflexion. D'accord. Allons ailleurs. Merci, messieurs, pour vos réponses. Allons ailleurs. Et je vais peut-être commencer avec vous, Édouard. Comment le chrétien devrait-il agir face à une personne qui verbalise avec véhémence un point de vue diamétralement opposé à ses valeurs? Mais premièrement, il faut peut-être dire je t'écoute et je t'écoute très sérieusement. Et nous allons remarquer que quand on manifeste par notre attitude l'écoute de l'autre, peut-être il faut se calmer, peut-être il faut faire à l'intérieur de nous la prière de l'Esprit Saint, mais surtout éviter la posture qui est très présente en nous toutes et tous. Bon, laisse le vider son désaccord et après je vais lui dire comment il faut penser. Je vais lui expliquer la chose. Après tout, il ou elle comprendra. Non, il faut juste écouter sérieusement l'autre. Parce que si l'autre dit ce qu'il dit, c'est parce qu'il le pense sérieusement. Il peut être les raisons de le penser et c'est très sérieux ce qu'il vient de nous dire parce que ça l'habite. J'ai un ami qui est athée et qui m'a dit un jour, Édouard, ne pense pas que je suis crypto-chrétien, je suis athée. Donc tu m'écoutes sérieusement ce que je veux te dire. Et chaque fois, quand nous avons terminé un peu les discussions, pour ne pas m'imposer à lui, je lui disais, mais je penserai à toi. Au bout de 2 ans et demi à peu près, il m'a dit, bon, tu peux penser à moi, tu peux aussi prier pour moi. Vous voyez, quand on ne s'impose pas, quand on ne veut pas conquérir l'autre, l'autre va aussi baisser son ton, ses émotions. Il va juste dire « l'autre m'écoute ». Parce que très souvent, nous sommes dans la logique du combat. Quand je dis combat, la bataille à la vie, à la mort.
Merci beaucoup, Rissi, si tu veux compléter. Oui, merci, Edouard. Tu ne peux pas sortir le pasteur du gars, fait que je vais vous donner 3 points. Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est qu'il faut accepter avec grâce. Il faut comprendre que nous-mêmes, en commençant, nous avons été opposés à Dieu, puis qu'on a été acceptés par la grâce à travers Jésus. Je pense que le deuxième point qui vient par après, c'est de être capable de pouvoir communiquer puis inviter l'autre. Le message qu'on a à passer, ben, c'est quoi le message qu'on veut passer? Malgré que l'autre soit complètement opposé de nous, ça doit être un dialogue, c'est pour moi en tout cas. Puis c'est de vraiment inviter l'autre à penser à ce que l'on dit, à ce que lui, il nous dit, puis de réfléchir à notre réaction. Puis ensuite, le troisième point, pour moi, c'est vraiment de penser au Père, surtout si on parle du Père du Fils perdu. Puis d'être prêt à les recevoir, comme Édouard disait, de les recevoir comme ils sont, de les écouter, puis de les célébrer quand ils ont une ouverture avec leur opinion ou avec ce qu'ils ont à dire. Puis au lieu de dire, ben, je te l'avais dit, hein? On dit souvent ça comme chrétien, ben, je t'avais déjà dit ça. On fait souvent ça, puis je pense qu'en tant que chrétien, on doit se garder, on doit se protéger, puis protéger les autres de notre propre attitude de faire ça, parce que ça mène à rien. Mm-hmm. Ouais, merci. Je réitère la question. Comment le chrétien devrait-il agir face à une personne qui verbalise avec véhémence un point de vue diamétralement opposé avec ses valeurs, Daniel? Je pense qu'Edouard a amené un bon point. C'est aussi d'aller voir le pourquoi de la véhémence. Qu'est-ce qui fait que la personne est si véhémente dans l'expression de son idée? Parfois, il y a des gens qui sont très insécures, qui vont crier pour faire taire leur insécurité. Mais d'autres, parfois, c'est d'aller voir, mais d'où vient cette charge émotionnelle-là? D'où elle vient? Quelle est l'histoire de la personne? On oublie souvent que chaque personne est porteur de son histoire. Mm-hmm. Alors, quelle est l'histoire? D'où ça vient cette présence très émotionnelle qui peut affecter la façon que la personne? Et de se souvenir d'un bon vieux passage qui dit « Une parole douce calme la fureur ». Alors, c'est certain que si j'entre dans le combat, comme disait Edouard, si j'entre dans le combat, dans la guerre, la communication cesse. C'est l'accueil de l'autre. Quand j'ai été formé pour travailler en délinquance juvénile, on nous disait, quand un jeune est en crise de colère, la dernière chose à lui dire, c'est « calme-toi ». C'est encore plus frustrant, et peut-être qu'il y en a ici qui l'ont déjà vécu, mais tu t'emportes, et là, on te fait dire « non, là, tu ne m'entends pas ». Alors, c'est d'entendre l'autre, d'aller voir la charge, et là, de désamorcer le climat de guerre pour l'accueil de l'autre. Moi, j'aime beaucoup l'idée de désamorcer. Mais il faut laisser crier, parce que Job crie dans la Bible. Il explique toutes ces questions. Ce qu'il veut, c'est que Dieu vienne à sa rencontre, que l'autre soit réellement présent en face. Non pas pour corriger, reprendre, mais pour entendre. Merci, messieurs, pour ces réponses riches. Il faut laisser crier. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Alors, passons à une autre question. Comment puis-je m'approcher d'autrui? Et gardons en tête, là, quelqu'un qui a des points de vue, des valeurs vraiment encore opposées aux nôtres. Comment puis-je m'approcher d'autrui sans perdre son identité, mon identité en Christ? Rissi, je peux te laisser la parole en premier? Oui, la question était super dérangeante. Je n'étais pas capable, quand tu me l'as posée avant, là, j'étais comme, mais comment je vais répondre à ça? Je pense que on a fait nuance à ça aujourd'hui, hier soir. Toute la dynamique, nous contre eux, l'autre, l'étranger, ça, je pense qu'on le fait naturellement. Puis, je pense que malgré qu'on le fait naturellement, il faut trouver une façon d'avoir une saine perception de l'autre, de l'étranger. Lui, il porte des jeans, puis il ne porte pas de pantalon vert. C'est facile d'avoir cette perception-là qui est malsaine, qui est vraiment basée sur la crainte, qui est basée sur l'insécurité, qui est basée sur le jugement. Puis je pense qu'il faut avoir une saine perception qui est basée sur la curiosité.
d'aller vers l'autre, mais pas juste d'être curieux, mais d'avoir, pour moi, d'avoir une joie dans mon identité dans le Seigneur. Fait que pour moi, Jean 10, c'est super important de dire que je suis-tu chrétien et puis je tripe-tu comme chrétien. Parce que si je ne tripe pas comme chrétien, quand je vais aller vers la rencontre de l'autre puis que je vais être curieux, ben je vais être jaloux de l'autre. Puis je vais me perdre. J'ai tout le temps été tripeux, puis avant que je sois chrétien, j'étais tripeux aussi. Puis quand j'ai rencontré des chrétiens, je dis « Ah, ils trippent bien d'un eux autres. » Puis là, ça m'a invité, ça m'a amené à devenir chrétien, à prendre l'identité chrétienne. Fait que pour moi, maintenant, en allant vers d'autres, j'essaie de garder ça. De cette joie-là, il faut l'avoir. Merci. Daniel? Je te dirais que c'est de garder une humilité tout d'abord, parce qu'on a déjà été ennemis de Dieu, si je peux dire. On a déjà eu, en tout cas pour moi, j'ai déjà eu une période où j'étais très réfractaire à tout ce qui avait rapport avec Dieu. C'était mon incompréhension. Je pensais que je connaissais, mais je ne connaissais pas vraiment. Alors, d'accueillir, de chercher la compréhension de l'autre, d'avoir l'humilité. Lita Basset, qui est théologienne à Genève, en Suisse, enseigne dans les soins pastoraux, surtout pour aumôniers ou ceux qui vont travailler en thérapie. Et elle dit, lorsque tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un inconnu. Et elle va prendre l'emphase sur le « un » qui veut dire « non ». Alors, le non connu, donc je ne connais pas l'autre. Et c'est de garder cette ouverture. En thérapie, moi je suis constamment à être appelé à garder l'ouverture pour la découverte de connaître l'autre. Et bien souvent, ma résistance ou quand je peux être réfractaire ou mon manque d'ouverture, c'est parce que je fais face à l'inconnu. Je fais face à quelqu'un que je ne connais pas. Et c'est là d'avoir cette ouverture-là, mais de dire, quelle est son histoire? D'où vient la personne, encore une fois? Compréhension, humilité, et d'être réfractaire à Dieu, on l'a tous été, mais d'accueillir et de ne jamais croire, alors ça c'est mon idée à moi, là. Ne jamais croire, parce que ça fait partie de mon histoire, ne jamais croire qu'un humain n'a pas une quête de sens dans sa vie. Et c'est là de toujours garder cette ouverture. Ça peut se manifester de certaines façons, de façon très arrogante parfois, c'est vrai. Mais il y a une quête derrière chaque humain de trouver un sens à sa vie. Et moi, j'ai la conviction profonde que chaque être humain a été créé avec un élément spirituel. Donc, de garder cette ouverture-là pour accueillir l'autre. Merci. Merci. Et toi? Mais moi, j'ajouterais peut-être ce que Daniel dit vers l'humilité, j'ajouterais une sorte de gratuité, c'est-à-dire donner du temps à l'autre au-delà tel que l'autre est, parce que très souvent, vous voyez, nos vies sont occupées, nous avons des agendas chargés, donc quand on rencontre l'autre, c'est très souvent pour régler un problème personnel, professionnel ou ecclésial. Et donc, quand on voit l'autre juste pour le plaisir de voir l'autre, juste pour donner du temps gratuit, et je ne pense pas de 10 minutes, mais disons 2 heures, on peut construire l'amitié, au moins découvrir que l'autre n'est pas mon ennemi, ou au moins voir les réelles différences et réelles difficultés. Ça, c'est la première chose. Donner un peu du temps gratuit au-delà de tout utilitarisme qui nous habite. La deuxième chose, c'est que dans les lieux, et c'est une pensée que Anne Baudel qui m'a inspiré un petit peu en l'écoutant tout à l'heure, c'est que nous devons créer les lieux, et ça c'est notre problème actuellement, créer les lieux où nous pouvons nous rencontrer. Or, nos églises sont très souvent fermées. On les ouvre pendant 1h30, pendant le service religieux, et après, essayez de trouver la sonnette. Je vous souhaite la bonne chance. De temps en temps, moi, je vis la chose que quelqu'un qui m'appelle, je prends le téléphone et la personne dit « Ah, c'est vous, je me suis préparé pour parler au répondeur. » Je dis « Je vous écoute » et la personne dit « Je ne sais plus ce que j'ai voulu dire. » Je dis « Bon, prenez votre temps. Hein. »
Et c'est précisément quand il y a, et je pense que c'est là que nos vies communautaires peuvent être très vraiment dynamisées. Oui, attendre l'autre. Vous savez, dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle la confession. Et quand j'étais ordonné prêtre, je me suis assis dans cet endroit qu'on appelle le confessionnal pour attendre l'autre. Vous savez, il y a des jours où il y a des gens viennent. Il y a des jours où vous êtes assis là-bas pendant 2 heures, personne. Et là, vous comprenez qu'est-ce que c'est qu'attendre l'autre. Où il n'y a aucun utilitarisme. Peut-être nos communautés, nous devons créer ces lieux et progressivement, les gens vont les connaître. J'étais très sensible à ce que Anne disait à propos des personnes, les jeunes femmes en détresse. Mais vous savez, pour avoir confiance, il faut voir le lieu où on peut venir. Non pas pour prendre le rendez-vous. Ou comme hier même, je cherchais la sonnette dans cette église et on se regardait avec quelqu'un et on s'est dit, est-ce qu'on sonne à la bonne porte? Non, pour vraiment être là. Voilà 2 réflexions à ce propos. Vos réflexions sont riches, messieurs. Merci beaucoup. En terminant brièvement, et allez-y si quelqu'un veut se lancer en premier, comment les chrétiens devraient se distinguer des autres communautés en matière de dépolarisation? Je vais te réessayer là, pour être un peu provocateur. Vous savez, le drame de nous tous, c'est tout ce que Dieu, quand il parle, ça se fait simultanément. Sa parole, elle est performatrice tout de suite. Notre problème à nous, c'est que nous pensons une chose, nous disons encore une autre chose, et nous faisons la 3e, et peut-être même 4e, 5e et 6e. Et donc, peut-être si nous essayons de créer un peu plus de cohérence, la cohérence absolue n'existe pas, c'est Dieu seul qui peut être cohérent à l'absolu, mais un peu plus de cohérence, nous arrêterons de faire peur aux autres. Si nous parlerons en simplicité de nos dons, qui sont extraordinaires, mais aussi de nos malheurs, peut-être nous serons un peu plus crédibles aux yeux des autres. Parce que l'autre, il va comprendre que telle communauté, ce n'est pas le lieu où je dois être impeccable, mais le lieu où je peux entrer dans le cheminement spirituel, faire mon pèlerinage de vie. Et vous savez, c'est bien la distinction entre la littérature, disons, classique et la Bible, si on parle au point de vue littéraire. Dans la Bible, il n'y a pas des héros. Il y a des humains. Il n'y a pas des héros. Abraham est un menteur. Il ment au Pharaon. Si vous n'avez pas repéré, relisons le récit d'Abraham. Noé, juste, merveilleux, obéissant, mais qui s'en fout des autres. Pendant 52 ans, il construit l'arche, il ne parle pas de cela. D'où la tradition juive, par exemple, a tiré une conclusion, pour être croyant ne suffit pas d'être obéissant. Joseph, merveilleux, mais il dit « Ah mais je suis bien, vous allez tous s'incliner devant moi, hein? C'est sympa, hein ?» Vous savez, je connais un évêque au Canada, quand il est venu au séminaire, il a dit « J'ai un charisme hiérarchique. » Et il est devenu l'évêque. Bon évêque d'ailleurs, mais le problème c'est que, voilà, d'être un peu plus simple avec toutes nos forces, mais aussi avec nos faiblesses. Et peut-être nous pourrions partager nos dons. Merci beaucoup. Ouais, je rebondis sur tout ce que tu dis à la fin, Édouard, nos faiblesses. Puis je pense je vais toucher une corde sensible. Là, durant la pandémie, on a vu beaucoup de chrétiens critiquer d'autres chrétiens. Puis je pense qu'il faut faire très attention. Quand j'étais au séminaire, il y avait un de nos profs qui nous a dit « Faites attention de la façon que vous allez critiquer puis parler des autres chrétiens si vous n'êtes pas en accord avec eux. » Je pense que la parole dit bien dans Jean 13, 35, on va être connu de la façon qu'on s'aime. Puis ça, je pense que c'est super important parce qu'à l'interne, il faut, parmi nos familles de chrétiens, il faut dealer, il faut trouver une façon de pouvoir se parler, communiquer de nos faiblesses sans
pousser l'autre par en bas, parce que là, c'est ça, l'unité n'est plus là, puis on ne se rendra jamais à parler de compréhension de nos forces. Puis, fait que je pense que Jean 13, 35, là, c'est super clé pour moi. Alors, Daniel, je te laisse le mot de la fin. Je te dirais qu'il faut s'éloigner de ce genre de discours polarisant-là. Hein? Je pense que la parole est claire. Ce n'est pas par notre position sur la vaccination qu'on va être connu, mais c'est par notre amour les uns pour les autres qu'on va être connus. Amen. Et parfois, je suis un petit peu découragé de voir les discours sur les médias sociaux parce que l'amour, où est l'amour? Et il faut garder l'ouverture et l'humilité. Moi, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke, je salue les gens de Sherbrooke, en théologie pour devenir thérapeute avec la dimension spirituelle, mais c'était dans une théologie à caractère plus catholique, qui était, bon, mon arrière-plan de mon enfance. Et ce que j'ai appris, c'était merveilleux. J'ai appris la contemplation, moi qui étais dans l'action, hein, et on m'a enseigné, non, Daniel, laisse émerger, contemple. On m'a ramené la force du symbole qu'on a perdu dans l'Église évangélique, revenir à le symbole, la force du symbole. Alors, il y a des choses que j'ai apprises qui sont absolument merveilleuses. J'espère que je leur ai montré aussi quelque chose, mais c'est ça la richesse. Quand il y a l'ouverture et l'humilité de dire « je ne sais pas tout, je n'ai pas la main mise sur la vérité. J'ai un regard et d'autres ont des regards, et si on met tous les regards ensemble, on va avoir une révélation beaucoup plus grande de ce qu'est l'Évangile et ce qu'est le message de Christ. » Wow. Merci. Merci beaucoup, messieurs. J'en sors personnellement, et puis je pense que je peux parler au nom de plusieurs, là, j'en sors un peu plus grandi de notre interaction. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci de votre attention. C'était tout. Merci à vous.